José l'a mentionné la semaine dernière, on a commencé la série sur la souffrance de Dieu. Et on a vu ensemble un passage de la Genèse afin d'observer une vérité qui est quand même assez bouleversante, qui est à quel point Dieu souffre à cause de nous. Nous avons contemplé le cœur de ce Père qui ne regrette pas d'avoir créé l'homme, mais qui regrette ce que l'homme est devenu. Nous avons compris que la souffrance humaine n'est pas le signe de l'indifférence divine, mais le cri d'une relation qui est brisée. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect de la souffrance de Dieu. On passe de la responsabilité humaine à la compassion divine. Donc, Dieu souffre avec nous. Et ça change notre perspective parce qu'on passe d'un Dieu qu'on imagine dans notre propre tribunal intérieur, dans notre cœur, où des fois on veut le mettre sur le banc des accusés, on veut le juger, à un Dieu qui s'assoit à côté de nous pour nous consoler. Donc Dieu n'est pas un spectateur de notre douleur, il en est le colocataire. Et ce Père endeuillé, eh bien, il est endeuillé parce que le lien entre lui et l'humanité est brisé, mais c'est tout de même un Père qui ne veut pas rester à distance. Alors, aujourd'hui, on va voir le portrait que la Bible nous brosse, c'est-à-dire celui d'un Dieu tout-puissant qui a choisi par pur amour de se rendre vulnérable. Et c'est le mystère de la proximité divine, hein? Ce Père qui a tout créé avec une seule main, a choisi de laisser cette même main se toucher, d'être touchée par nos larmes, à cause de son amour, à cause de sa nature. Donc, il ne regarde pas nos épreuves de haut avec une froideur, il est présent, il ressent. Hein? Dans la semaine de relâche, tout le monde a été malade, moi y compris. Donc, parce que, soyons honnêtes, hein, quand ça va pas, quand on a mal, quand on vit une tragédie, on ne cherche pas une explication philosophique, hein? On ne cherche pas à avoir une dissertation sur l'origine du mal. On a besoin d'un point d'ancrage. Et même Blaise Pascal, qui lui-même est un philosophe que vous avez peut-être lu au cégep, soit parce que vous étiez obligé de le faire ou parce que ça vous tentait, donc a dit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non des philosophes et des savants. » Donc, c'est un Dieu qui est proche, un Dieu qui est sensible à notre cœur, un Dieu qui est accessible par la foi. Parce que dans nos moments les plus sombres, les explications logiques ou philosophiques, c'est pas ça qui nous aide. Souvent, ça nous irrite plus que ça nous aide parce que ça sonne creux. Hein? Quand notre vie est en fracas, on n'a pas besoin d'une explication sur le pourquoi. Parce qu'au fond, on ne cherche pas nécessairement une réponse. On cherche une main à tenir à travers notre souffrance. Et Dieu, cette même main qui a tout créé, nous tend la main, nous tend cette main créatrice vers nous. En Dieu ne donne pas toujours des explications face au mal ou face à la souffrance, mais plutôt, il fait quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus beau. Il nous offre sa présence. Alors ce matin, nous allons encore voyager dans le Nouveau Testament. Nous allons voir un passage d'Exode, chapitre 3, versets 7 et 8, où il est écrit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Donc, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions. Seigneur, nous voici devant toi avec nos questions et nos silences. Et pour certains d'entre nous, avec le poids de fardeau que nous portons seuls depuis bien trop longtemps. Nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu lointain ou indifférent. Merci parce que dans l'obscurité de nos épreuves, tu ne nous observes pas de haut. Tu descends, tu vois, tu entends, tu connais. Ouvre nos cœurs ce matin. Aide-nous à lâcher nos besoins d'explication pour simplement saisir la main que tu nous tends. Amen.
Donc, dans le passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des actions que Dieu pose, il y a des verbes. J'ai entendu, j'ai vu, pardon, j'ai entendu, je connais et je suis descendu. Donc, nous allons explorer ces 4 verbes ce matin. Le premier, donc, j'ai vu. Donc, c'est l'attention de Dieu qui est sans détour. Et dans le contexte de l'Exode, eh bien, Israël est devenu invisible aux yeux du monde. Hein, pour l'Égypte, ce ne sont qu'une masse d'esclaves dans un système finalement, pour les servir. Alors que quand le monde oublie le peuple de Dieu, Dieu, lui, fixe son regard sur eux. Et le verbe hébreu raha ne signifie pas simplement apercevoir ou jeter un coup d'œil discret. Hein, c'est considéré avec une attention profonde. C'est le regard qui s'arrête et qui s'attarde. Et c'est d'ailleurs un verbe qu'on retrouve dans le proverbe 23. Hein, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi nous ne manquons de rien? Eh bien, parce que Dieu nous voit. C'est un berger qui voit l'état de ses brebis, voit celle qui boite, celle qui est épuisée, celle qui s'égare. Et c'est même le regard d'un parent qui est capable de discerner ce qui ne va pas chez son enfant avant même que son enfant n'ouvre la bouche. Donc, c'est un regard qui guide, qui protège et qui commence à guérir simplement par sa seule attention. Donc, Dieu ne détourne jamais le regard de ce qui nous fait mal. Face à la souffrance des autres, parfois, en tant qu'humain, on peut avoir le réflexe de regarder ailleurs, hein, parce que la misère des autres, bien qu'elle nous touche, elle nous trouble. Elle peut nous mettre mal à l'aise. Elle nous rappelle notre propre fragilité. Mais Dieu choisit, lui, de contempler notre détresse. Il ne l'ignore pas, il ne la survole pas, il la regarde bien en face, avec patience. Hein, cette patience d'un père qui refuse de voir son enfant souffrir dans l'anonymat. Donc, avant même que la solution n'arrive, le simple fait d'être vu par Dieu commence à restaurer notre dignité humaine. Ensuite, Dieu a entendu. Et c'est donc une oreille qui discerne. Donc, Israël crie et l'Éternel l'entend. Shema, qui est le verbe en hébreu, indique une écoute active qui va vers un exaucement. Et ce n'est pas un bruit de fond pour Dieu. Hein? Ce n'est pas la télé qui joue dans le salon le temps qu'on est dans la cuisine. Hein? Il discerne dans le brouhaha du monde le gémissement spécifique de celui qui souffre, de tous ceux qui souffrent. Donc nos prières, ce ne sont pas des bouteilles jetées à la mer. Dieu entend même les soupirs trop profonds pour les mots, comme nous le rappelle Romains. Donc le cri de la souffrance est une ligne directe vers Dieu. Et si le chemin, le mot chemin vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez Deutéronome 6,4, où il est écrit « Écoute Israël, ton Dieu est un, non? » Bon. Donc, ce passage dans la Bible s'appelle le chemin, justement. Donc, d'ordinaire, le chemin, comme dans Deutéronome, c'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Hein? Écoute, sois attentif, obéis. Mais dans Exode 3,7, qui est avant, c'est comme si Dieu disait à Moïse, « J'ai fait mon propre chemin. Je t'écoute attentivement. Je suis près de toi. Je suis avec toi. » Donc pour l'homme, chemin, c'est écouter Dieu, c'est obéir. Mais pour Dieu, chemin, écouter l'homme, c'est le secours. Donc, si Dieu nous demande d'écouter, c'est un peu comme l'amour. Hein, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Nous écoutons Dieu parce qu'il nous a écoutés en premier. Dieu n'exige pas de nous une attention qu'il ne nous offre pas en premier. Donc, avant de dire « Écoute Israël », il a dit « J'ai entendu les cris de mon peuple ». Donc, notre amour est une réponse à son amour et notre écoute est une réponse à son écoute. Ensuite, prochain verbe, « Je connais ». Donc, c'est une identification. Dieu s'identifie à nous, à notre souffrance. Donc, en hébreu, le verbe « yada » porte une charge émotionnelle et relationnelle que le mot français « connaître » peine à traduire, peine à reconnaître. Parce que, entre autres,
vous allez voir, c'est un mot qui est utilisé pour une intimité profonde et l'euphémisme parfait pour Yada, c'est utilisé dans la Genèse, c'est Adam connu Ève. Donc, c'est une connaissance qui n'est pas théorique. Peu importe le concept dans lequel vous le voyez, ce n'est pas une connaissance qui est théorique, c'est une expérience, c'est une action. Donc, Yada, la connaissance, se vit exclusivement dans le cadre d'une relation qui est engagée, qui est profonde. Et dans le contexte de la souffrance, ce n'est pas savoir que tu as mal, c'est de savoir comment tu as mal. Donc Dieu connaît la douleur car il l'héberge dans son propre cœur, dans son propre centre de commande, comme on a vu la semaine dernière, et ce depuis le jour où la relation entre lui et l'humanité s'est déchirée avec la chute. Donc, ce n'est pas une connaissance acquise de loin, c'est la connaissance d'un parent dont le cœur est lié à celui de son enfant. Et si on regarde la fin du verset 16 dans Juge 10, ça nous dit que l'Éternel fut touché par les mots d'Israël. Le texte d'origine est encore plus frappant parce que ça suggère que l'âme de Dieu, elle est impatiente, ou plus littéralement à l'étroit. Donc, sa propre paix, la paix de Dieu, elle est troublée face à la souffrance de l'homme. Donc, ce n'est pas une souffrance qui est extérieure à Dieu, elle est en Dieu. Et en choisissant de nous aimer, donc Dieu s'est rendu vulnérable à notre propre douleur, à notre propre souffrance. Donc, le cœur de Dieu bat au même rythme que le nôtre et il refuse de voir la moindre larme couler dans l'anonymat et dans l'indifférence. Donc, il souffre avec nous parce qu'il l'a en lui. Quatrième verbe, je suis descendu. Donc, ici, on parle de proximité. Dieu ne demande pas au peuple de monter vers lui, ou il ne lui demande pas plus d'incarner une perfection morale. Il ne reste pas dans sa stratosphère de gloire, derrière une barrière de nuée. Il nous sauve de près. Il ne nous envoie pas un manuel du haut du ciel. Oui, plus tard, il y a le décalogue qui arrive, mais avant que le décalogue arrive, Dieu est descendu. Il quitte sa position haute pour rejoindre son peuple dans la boue de l'Égypte. Et ce transfert se fait également à nous aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu descend pour nous rencontrer. Et c'est ici qu'on voit la portée de ce qui s'en vient plus tard, c'est-à-dire la portée de l'incarnation et la portée de Dieu souffre pour nous, parce que bien avant de descendre dans la paille à Jérusalem, Dieu descend dans un buisson en Égypte. Il y a une vérité fondamentale ici. Dieu ne sauve pas à distance. Il ne lance pas une bouée de sauvetage du haut d'un hélicoptère. Il saute directement dans l'eau glacée avec nous pour sauver celui qui se noie. Donc, en descendant, Dieu sanctifie nos lieux de souffrance. Il dit que nos propres Égyptes personnelles, nos propres moments d'épuisement, de fatigue, de honte, de captivité, ce ne sont pas des zones où il est absent, mais au contraire, ce sont des lieux où il a choisi de nous rencontrer. Il ne nous attend pas à la sortie de l'épreuve pour nous féliciter. Il nous rejoint au cœur de l'épreuve. Il sauve en s'immergeant totalement dans notre réalité. Donc, en descendant, Dieu prouve que tout ce qui est humain le touche et tout ce qui est humain ne lui est pas étranger. Donc, Dieu est le regard qui nous reconnaît, l'oreille qui nous valide, le cœur qui s'identifie à nous et le pied qui fait le pas vers nous. Donc Dieu n'est pas celui qui sauve de loin ou qui règle un problème de loin. C'est celui qui descend pour être avec nous dans notre souffrance. Et j'aimerais vous amener ici à un autre passage qui est encore dans l'Ancien Testament, qui va encore un petit peu plus loin pour montrer que le fait que Dieu souffre avec nous et souffre notre propre souffrance. Et le passage, il se trouve dans Ésaïe, au verset 9, au chapitre 63, qui dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Donc, les verbes de l'Exode nous montrent un Dieu qui voit et qui descend. Mais le prophète Ésaïe, des siècles plus tard, regarde en arrière et il écrit « Dans toute leur détresse, Dieu a
en détresse. Donc, parce que ça, c'est la version littérale de « ils n'ont pas été sans secours ». Si on le traduit littéralement, ça dit « Dieu », donc « il », donc Dieu, a été en détresse. Donc, c'est une expression forte sur l'empathie de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu nous aide, c'est que la détresse de l'homme devient la détresse de Dieu. Donc, Ésaïe ajoute une dimension au verbe d'Exode qui ne l'avait pas encore pleinement ou totalement, celle de soutenir et de porter. C'est l'image d'un père qui porte son enfant sur ses épaules lorsque la marche est trop longue. Donc, Dieu ne fait pas que descendre pour nous libérer comme dans Exode, bien que ce soit déjà très bien. Il nous porte durant tout le voyage. Sa présence est constante, ce n'est pas un événement ponctuel. Donc, quand Israël avait mal, Dieu avait mal. Il ne se contente pas de les libérer, il les porte. Et encore aujourd'hui, quand nous avons mal, Dieu a mal. Il ne se contente pas de nous libérer, il nous porte. Donc, Dieu descend, Dieu entend, Dieu voit. Mais la souffrance, elle ne s'arrête pas toujours instantanément. On peut continuer de souffrir. Et c'est là la tension de notre foi. En nous criant « Seigneur, interviens ». Et parfois, le ciel reste couvert. Nos circonstances restent inchangées. Moïse est devant le buisson. Il contemple la gloire de Dieu, mais son peuple est encore sous les coups de fouet en Égypte. Job contemple la majesté du Créateur, mais ses enfants ne reviennent pas à la vie. Et si vous savez l'histoire de Job, plus ça va, plus ça s'empire. Donc, nous vivons dans une culture du pourquoi. Nous voulons décortiquer le mécanisme du mal, comprendre les raisons d'une perte, trouver un sens logique à la maladie. Notre intelligence réclame un coupable, réclame une cause, un accusé. Mais regardez bien ceci. Dans toute la Bible, Dieu ne donne presque jamais une explication technique à ceux qui souffrent. Il est présent. Point. À Job, il donne une espèce de réponse, mais tout de même, Job qui l'implore de s'expliquer, Dieu ne donne pas vraiment de raison, il lui montre l'immensité de la création, il lui montre sa gloire. À Moïse, qui s'inquiète de sa capacité de pouvoir gérer un peuple, il ne lui donne pas un plan d'action en 5, 10, 15 ans. Là. Il lui dit simplement « Je suis ». Donc, pourquoi ce silence sur le pourquoi qu'on peut se poser? Eh bien, c'est parce qu'une explication logique, aussi parfaite soit-elle, ne parle qu'à notre tête. Ça répond à notre intellect, mais ça laisse nos cœurs vides. Si Dieu nous expliquait demain la raison précise, soit de notre deuil, de notre échec, de notre fatigue, est-ce que ça apaiserait les brûlures qu'on a à l'intérieur de nous? Probablement pas. En savoir pourquoi une tragédie arrive ne l'efface pas. L'explication, bien qu'elle peut être plaisante pour notre intellect, ne guérit pas. Mais savoir qui est avec vous dans la tragédie change tout. Parce que la révélation de la nature de Dieu, c'est ce Dieu qui voit, qui entend, qui descend, eh bien, c'est suffisant. Le chemin de la confiance, le chemin de la foi, ne consiste pas à avoir une carte détaillée du chemin pour savoir quand est-ce que la lumière va revenir. La confiance, c'est sentir la main de Dieu dans l'obscurité totale et savoir qu'il est présent. Donc, c'est la différence entre une boussole et un guide. Une boussole, c'est super, ça donne la direction, mais un guide nous tient la main, nous rassure et nous soutient quand on trébuche. Et on ne découvre pas la fidélité de Dieu quand le soleil brille et que les comptes sont pleins. On connaît la fidélité de Dieu quand tout s'effondre, quand nos appuis humains se brisent comme du verre et qu'au milieu des décombres, on se rend compte qu'on est encore debout parce qu'on réalise qu'on a une force qui n'est pas la nôtre à l'intérieur de nous. La souffrance, c'est un lieu qu'on fuit, c'est normal, mais ça devient paradoxalement un lieu de rencontre parce que c'est là où Dieu devient bien plus qu'une simple doctrine d'Église ou des mots dans un livre qu'on appelle la Bible. Il devient une présence. Il ne reste pas à la porte de notre douleur. Il entre, il s'assoit dans les cendres avec nous et il remplit le vide par sa seule présence. Ce n'est pas le vide qui disparaît,
c'est sa présence qui remplit le vide. Alors, si la révélation du Dieu qui est avec nous est vraiment suffisante pour l'âme, qu'est-ce qu'on fait pour vivre quotidiennement avec ce Dieu qui souffre avec nous? Eh bien, on peut avoir la permission d'être vrai. Trop souvent, on pense que la foi consiste à porter un masque. Hein? On dit « tout va bien, Dieu est au contrôle, hein? Pas besoin », mais dans le fond, notre cœur saigne. Nous avons inventé ce que moi j'appelle du stoïcisme chrétien, c'est-à-dire on reste indifférent, on tente de rester indifférent et de même face à nos propres souffrances. Alors que la Bible nous apprend que Dieu lui-même est sensible. S'il est touché dans son âme, dans son cœur, dans son centre de contrôle par notre misère, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais c'est une ressemblance à Dieu. Et nous n'avons donc pas à cacher notre douleur pour plaire à Dieu. Il n'est pas offensé par nos larmes, par nos doutes, par nos questions. La foi, ce n'est pas de nier la douleur, c'est de faire confiance à Dieu et de remettre notre souffrance à celui qui peut la vivre de l'intérieur et qui la comprend de l'intérieur. À n'importe quel moment, nous avons tous la permission d'être fatigués, d'être tristes, et surtout d'être honnête devant le trône de la grâce. Ensuite, la présence dans l'isolement, c'est-à-dire que personne ne souffre dans le vide. Nous vivons à une époque qui est assez paradoxale. Hein? Nous sommes tous hyper connectés, on a tous comme 300 amis en ligne, qu'on connaît peut-être pas tout en vrai. Hein? Numériquement, là, ça va bien. Mais profondément, quand on souffre, on est seul dans nos combats réels. La souffrance a cette capacité de créer des murs entre nous et les autres. Et le fait que Dieu remplisse notre souffrance par sa présence, eh bien, ça change tout. Parce qu'on n'est pas seul. Parce qu'il n'y a pas de mur entre lui et nous. Et sa présence, elle est constante, même dans le silence d'une chambre d'hôpital. Même dans la solitude d'un deuil que personne ne peut comprendre, nous ne sommes pas dans un vide spirituel. C'est un peu comme le chemin d'Emmaüs, hein? Christ est notre compagnon de marche, mais parfois nos yeux sont empêchés, hein? Notre vision est embrouillée par nos propres pleurs. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le discerner, mais il est bien là. Si vous préférez l'image de la barque, Jésus ne nous observe pas depuis la rive, il est dans la barque avec nous au milieu de la tempête. Hein? Même quand nous avons des émotions qui sont très vives, et que nous avons peur, comme les disciples avaient peur dans la barque, Jésus et Dieu sont présents et dirigent. Nous ne sommes jamais seuls à avoir mal quand nous acceptons sa présence. Ensuite, changer notre regard sur l'épreuve, voir la souffrance comme un lieu sacré. Et là, ça, c'est l'application qui est la plus difficile à faire, mais qui est la plus transformatrice. Hein, parce que pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est une question qu'on s'est tous déjà posée et qu'on va probablement encore tous se poser à nouveau. Mais le moment venu, après le choc initial, au lieu de consommer notre énergie sur une question qui nous ramène vers le passé et vers l'amertume, nous pouvons nous demander « Seigneur, comment te révèles-tu à moi ici? » Donc, plutôt, pourquoi cela m'arrive-t-il? Seigneur, comment te révèles-tu à moi ici? Parce que la souffrance peut devenir un lieu de révélation sacrée. Parce qu'il y a des facettes du caractère de Dieu, comme sa douceur infinie, son amour, sa patience, sa fidélité inébranlable. Ça peut être assez invisible lorsqu'on est sous le soleil éclatant du succès et de la facilité. Hein, c'est dans la nuit qu'on peut voir les étoiles. Alors, nous pouvons tenter de regarder nos défis, non pas comme un obstacle qui nous sépare de Dieu, mais comme le terrain même où Dieu choisit de nous rencontrer, parce qu'il veut nous montrer une partie de son cœur que nous n'aurions jamais découvert autrement. On n'aurait jamais découvert les étoiles s'il n'y avait pas de nuit. On ne connaît pas le consolateur tant qu'on n'a pas besoin d'être consolé. Donc, nous avons découvert que Dieu n'est pas un spectateur distant de nos tragédies, il en est le colocataire.
Et à travers les verbes d'Exode, nous avons vu un Dieu qui fixe son regard pour nous connaître, qui prête une oreille attentive pour nous écouter activement, qui possède un cœur capable de s'identifier à nos douleurs et qui utilise son pied pour descendre jusqu'à nous. Nous avons compris que l'obscurité de nos épreuves, Dieu ne nous offre pas toujours une explication, mais il nous offre bien plus. Il nous offre sa présence. Il est le Père qui nous tient la main, qui refuse d'être indifférent, qui brise notre isolement et qui transforme nos épreuves en révélations. Et à travers tout cela, eh bien, on apprend qu'on n'est pas seul à avoir mal. Hein? Dieu souffre avec nous. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à la compassion et à l'empathie. Bien qu'il marche à nos côtés, à la fin mars, juste avant Pâques, nous allons voir que pour passer de la compassion à la délivrance totale, Dieu souffre pour nous. Hein, il va souffrir à notre place. Donc, pour terminer, j'aimerais terminer par un mot de prière. Donc, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette vérité. Tu es le Dieu qui souffre avec nous. Nous te prions de sceller dans nos cœurs, par ton esprit, la certitude que tu nous vois, que tu nous entends, que tu nous connais intimement et que tu descends pour être avec nous lorsque nous souffrons. Alors que nous repartons dans nos quotidiens, dans nos défis, dans nos fatigues, aide-nous à ne plus chercher désespérément, mais à saisir ta main qui nous accompagne. Que ta présence remplisse nos vides et que nos cicatrices deviennent des lieux où nous découvrirons ta fidélité inébranlable. Merci d'être dans notre barque au milieu de la tempête. Au nom de Jésus, Amen.